Reste encore une petite place dans votre estomac. Nous vous emmenons maintenant à Rennes déguster une galette saucisse. Le Stade Rennais lui a même dédié son hymne officiel. Dans la capitale bretonne, vous allez le voir, on aime se faire plaisir. Valentine Patry, Hélène Laurenceau et Anaïs Michaud. Pour rentrer dans la ville et nous faufiler dans les ruelles de Rennes, nous avons choisi un drôle de moyen de transport, un vélo-taxi. C'est le transport du futur. Pour 5 € de prise en charge, puis 1 € du kilomètre, Jacques nous conduit vers le centre historique. Nous avons choisi la place des Lys, un incontournable de Rennes. Et ce n'est pas une petite averse qui va nous arrêter. 8,98 € s'il vous plaît, monsieur. 4 tomates, Troisième, jamais 203. Le marché des Lys, c'est une institution chaque samedi matin. C'est un marché extrêmement sympathique, un lieu très convivial. On y vient toute saison, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on est là. Et d'un plaisir gastronomique à l'autre, il n'y a qu'un pas, ou plutôt une longue file d'attente. Car en fin de matinée, les Rennais s'achètent une galette saucisse. C'est un peu le hot dog breton. Une spécialité si célèbre qu'elle a même sa chanson. Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos. Dans toute l'île et Vilaine, avec du lait ribot. Galette saucisse, je t'aime. C'est ça, non? Ouais, on est bon là. Quand on est Rennais, on est obligé de venir manger sa galette saucisse le samedi matin. C'est obligatoire. Alors nous aussi, essayons. Vous pouvez pas venir sur Rennes sans manger de galette saucisse, c'est pas possible. C'est comme le jambon beurre à Paris, c'est pareil. Un encas délicieux à seulement 2,30 € que nous mangerons en déambulant dans le quartier. C'est là que nous attend Gilles Brouhan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le cœur historique de Rennes. Je vous invite tout de suite à découvrir des pépites qui sont cachées derrière les façades. Cet historien de l'art, auteur du guide secret de Rennes, va nous guider vers certaines des 280 maisons à colombage de la ville. C'est une des plus belles cours intérieures de Rennes parce qu'elle a gardé ce cachet qui permet d'évoquer très très bien ce qu'a été la ville en fait au Moyen-Âge ou encore à l'époque moderne de la Renaissance, voire du XVIIe siècle. Rennes, c'est la ville des contrastes. Son passé se marie à une modernité rebelle et ses traditions bretonnes à une âme résolument rock. C'est tout à fait l'esprit du restaurant que nous avons choisi. C'est notre bon plan. Au Coucou Rennais, c'est à la bonne franquette. Prenez une place où vous voulez. Ici, vous devez vous-même mettre la table et vous servir votre bière. On s'assoit avec des habitués, des touristes, bref, des amateurs d'adresses originales. Le fait qu'on se serve, qu'on aille chercher ses couverts, qu'on prenne son café, on met ce qu'on veut, c'est plutôt un côté vraiment sympa en fait. Pour une bonne assiette de produits fermiers, comptez seulement 10,50 €. Mais la particularité ici, c'est de payer un peu plus que son addition pour financer un autre plat. Les gens qui n'ont pas de sous ou quelqu'un qui a oublié son portefeuille, il prend un ticket et il mange avec. C'est les citoyens qui payent et les citoyens qui consomment. Et déjà, plus de 1000 plats ont été financés par Solidarité. Il est l'heure pour nous de découvrir notre hôtel. Une adresse insolite. Cette nuit, nous allons dormir dans un lieu atypique, un ancien cinéma d'arrêt d'essai. Et vous allez voir, les chambres ont gardé leur esprit artistique. Bonjour, bienvenue. Allez-y, entrez, je vous en prie. La nuit nous coûtera 110 €. À Rennes, le week-end, les prix sont plus attractifs qu'en semaine. Donc la chambre King Kong, on est dans l'univers du film. Donc vous verrez, il y a plein de petites touches qui rappellent cette ambiance du film King Kong. La partie couchage est au-dessus. Il y a une peinture assez impressionnante qui est faite par des artistes de Rennes. Ici, vous avez donc King Kong qui regarde l'Empire State Building. Et puis là, une grande peinture qui représente la jungle. Guillaume tient aussi à nous faire voir ce qui fait la spécificité de son hôtel. On a des invités un peu particuliers. Une autre musique résonne dans les rues de Rennes. La ville encourage le graffiti et a même créé un itinéraire touristique pour admirer ses œuvres éphémères. Des murs d'expression urbaine sont mis à disposition pour graffer en toute légalité. Ah, je viens de trouver un truc pas mal là.
utiliser un violet foncé pour les contours. Les habitants ont voté pour cette fresque urbaine qui a transformé le quartier. J'adore ça, juste parce que c'est très beau quoi. Maintenant c'est beaucoup plus lumineux et avant c'était beaucoup plus sombre. À la tombée de la nuit, nous avons rendez-vous avec un habitant pas comme les autres. Pierre-Olivier est un gritteur, un Rennais qui fait découvrir sa ville aux touristes. Donc là, je vais vous emmener dans un endroit que seuls les vrais Rennais connaissent. Il est spécialisé dans les sorties nocturnes. Il faut traverser le restaurant et après vous allez voir. Nous allons dans un bar clandestin. Le bar est légal, mais pas d'enseigne. Et un labyrinthe mystérieux pour y accéder. Tu ouvres le 2654 et tu tires fort sur la porte. Parfait, merci beaucoup. Cet endroit tenu secret est idéal pour siroter un cocktail sucré ou explosif. L'occasion de savourer ce week-end rennais qui nous aura coûté 150,25 €.